Une réunion a eu lieu à Séoul mardi après-midi, marquant ainsi le début des discussions visant à résoudre les différends maritimes entre la Corée du Sud et le RPDC. Reportage. Il s'agit là du fruit de décennies d'efforts. La Chine et la Corée du Sud ne connaissent pas de différends territoriaux. De ce que nous savons, ces pourparlers pourraient impliquer des parties en mer de Chine orientale. Mais cela concernera principalement la zone économique exclusive ainsi qu'une étendue continentale. Représenté par le vice-ministre chinois des Affaires étrangères, cette étape constitue le plus haut niveau du dialogue bilatéral frontalier maritime en des décennies. Il apportera des directives claires pour les actions et la coopération entre les pays et servira aussi de bon exemple pour résoudre les différends maritimes en Asie de l'Est. D'autres questions pourront se voir également impliquées, telles que le développement des ressources et la recherche scientifique marine. Donc ces pourparlers ont de grandes chances d'impliquer les questions de démarcation et de coopération. Les discussions pourraient également résoudre les différends liés à la pêche entre les deux pays et améliorer la stabilité à l'avenir en mer de Chine orientale. Il y a aujourd'hui environ 200 démarcations maritimes et plus de 90% sont le résultat de discussions bilatérales, soit une pratique commune. Normalement, les discussions comme celle-ci peuvent durer plusieurs années. Dans ce cas, cela montre que la Chine et la Corée du Sud ont choisi de résoudre les différends par le biais de la pratique commune internationale.